Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty. Salut tout le monde. Alors nouveau setup, ça y est, nous voyons beaucoup plus grand. Puisque... On va déménager à LA. Exactement, on s'est dit maintenant Los Angeles. Donc aujourd'hui on s'intéresse à Paddy, de Buddy Pimblett. Déchaîné. Exactement, beaucoup le voient comme la potentielle future superstar du sport. Il s'est même permis de call out à long terme Conor McGregor, donc Paddy Pimblett. Véritable espoir. Ou déjà feu de paille. On va en parler maintenant avec Big Rusty. On lance le générique ? Ouais. Soit. Donc Rust très fan de Buddy Pimblett. On avait regardé ses débuts. Pas qu'il y avait quelques doutes, mais c'est vrai que si vous ne regardez que le finish, vous pouvez vous dire que c'était un home run, alors qu'en soi, face à Luigi Vendramini, c'était beaucoup plus compliqué que prévu, à mon sens. Là, moi, j'ai un peu peur par rapport à tout ce que dit Buddy Pimblett. Moi aussi, mais d'un autre côté, il lie comme il s'en prend à tout le monde. Au final, même si on était, je crois, tous à peu près d'accord pour dire que ça va être très compliqué et que il y a plus de chances que ce soit une star du côté de Mike Perry, dans le sens, bon, il sera peut-être pas champion et il arrivera peut-être pas à accrocher les meilleurs noms, on peut se tromper, mais on a du mal à le voir, mais il est tellement charismatique qu'en gros, il réussira à se hisser au top du sport, juste comme ça, je pense. Et là, c'est vrai que le fait qu'il s'en prenne... Donc, il y a eu quoi ? Il y a eu Diego Sanchez, Islam Makhachev, en gros il a dit moi aussi je pourrais très bien soumettre Dan Hooker au premier round, donc Dan Hooker en même temps. Diego Sanchez, c'était parce que Diego Sanchez l'avait traité de clown et du coup il était parti dans une tirade en mode mais de toute façon tout le monde se marre à propos de toi et de Joshua Fabia, Diego Sanchez, t'es le dindon de la farce de tout le MMA, donc il y a été à fond. Effectivement, Conor McGregor, il est en mode, bon là, tout de suite, je pense que c'est compliqué, mais demain, 2023-2024, à mon avis, on peut faire un Irlande versus Angleterre à Anfield, à Liverpool, dans un stade, un truc comme ça. Il est tellement chaud que, en fait, c'est le genre de truc, profitons-en. Il est en train en plus d'avoir des deals, tu sais, on l'avait dit avec... Barstool Sports. C'est énorme, en gros, c'est une institution aux States. Et alors qu'il a 1-0 à l'UFC, il a déjà des deals à 5 chiffres, même 6 chiffres. 6 chiffres. Avec Barstool Sports. Donc il est déchaîné, il fait tout ce qu'il faut, il fait parler de lui, et surtout, d'après ce que j'ai compris, il revient en mars, quoi. À l'UFC London, pour l'instant, il n'y a pas d'adversaire pour Buddy Pimblett. On avait fait un podcast dessus, potentiellement Donald Cerrone, c'est pas confirmé encore pour le moment, mais c'est vrai qu'on voit que l'UFC a envie de le pousser, et puis surtout, il a ce plan-là, d'être à 3-0 pour ensuite affronter Conor McGregor. Big Rusty en a parlé. Moi, j'ai surtout envie de voir un petit peu d'activité pour le moment, parce que j'ai l'impression de voir un copier-coller sauce lightweight de ce qui se passe avec Sean O'Malley. Ouais, un petit peu. Ouais. Après, à la différence près que déjà au niveau vision des choses, Paddy Pimblett, je pense que là, si on lui file un top 10, il y va sans problème. Enfin, je pense que c'est vraiment ce genre de sauvage, en fait, mais dans le bon sens du terme. Mais lui-même a dit, Paddy Pimblett, qu'il n'avait pas reçu d'offre de combat de l'UFC du tout, en fait. Dans le podcast avec Michael Bisping, il a dit, parce que tu sais, c'est Chael Sonnen qui avait fait courir, entre guillemets, la rumeur qu'il y avait un combat en préparation entre Cowboy Cerrone et Paddy Pimblett. Et Paddy Pimblett a dit, non, c'est Chael Sonnen qui dit ça, mais il y a rien du tout, en fait. Nous, on n'a reçu aucune proposition. En plus de ça, apparemment, Chael Sonnen avait dit que ce serait genre début mars, et Paddy Pimblett a fait, mais ça aurait aucun sens, sachant qu'il y a une carte à Londres, je crois le 19, un truc comme ça. Donc, ce qui est étonnant, effectivement, c'est que l'UFC ne lui propose rien, visiblement, parce que je pense pas qu'il mente en disant ça, Paddy Pimblett, parce qu'il s'en bat la race de tout, donc je pense qu'il est honnête par rapport à pas mal de choses. Et du coup, il n'a reçu aucune proposition de combat, et c'est vrai que ça, c'est très étonnant de la part de l'UFC quand même. Parce que peut-être que l'UFC, je sais pas ce que l'UFC se dit, peut-être qu'ils se disent, là il est déjà, sans même combattre, il est déjà en train de réussir à faire un effet boule de neige avec ses différents deals. Honnêtement, vous allez voir sur YouTube, il est partout. Je sais plus... Après, c'est compliqué de le matcher, peut-être, aussi. Moi, je pense que l'UFC se dit ça. Ouais. Dans le sens où Paddy Pimblett, si vous suivez sa carrière depuis un moment, vous savez que c'était la star du Cage Warriors, vous l'avez vu gagner beaucoup, vous l'avez vu aussi perdre de temps en temps. Et je pense qu'ils sont dans cette situation, ils se disent, il leur faut aussi, mine de rien,
une prochaine star britannique. Bisping là est parti, Darren Till, malheureusement, ça n'a pas tenu toutes ses promesses. Ça n'a pas tenu toutes ses promesses. Donc là, tu vois, il leur faut leur nouveau poster boy britannique. Ouais. Il y a Mohamed Mokaev, mais il faut attendre encore un petit peu, bien évidemment, puisqu'il n'a toujours pas fait ses débuts, il doit les faire à l'UFC London. Et donc là, on a le cas de Paddy Pimblett, mais je pense que l'UFC sait très bien qu'il faut lui mettre le bon adversaire pour qu'il puisse enchaîner, pour qu'il puisse gagner. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas, aujourd'hui en tout cas, de nouvel adversaire pour lui. Ouais, ben peut-être effectivement. Mais enfin moi ça me paraît bizarre parce que, enfin je sais pas, j'y connais pas grand-chose en matchmaking au niveau UFC, tu vois, mais je me dis, oui c'est vrai, ça nécessite d'être précautionneux dans le matchmaking parce qu'effectivement tu peux pas faire n'importe quoi avec une star potentielle aussi monstrueuse que Paddy Pimblett, mais ça prend pas plus d'une après-midi de brainstorming, non, pour les professionnels de l'UFC. Non, c'est pas du tout. Je dis pas du tout ça en tant que gros missile. Je dis juste ça en tant que, tu vois. Là, on dit ça en tant que ouais, c'est vrai, c'est pas si évident. C'est vrai, c'est pas si évident. C'est vrai, c'est pas si évident. Et je veux dire, ça nécessite pas non plus de genre, t'as pas de traction de 4-5 mois, tu vois. Enfin, normalement, pour moi, bon. Après, je pense qu'ils mettent ça dans le sens plus un plan où ils se disent. Rust l'a dit là au niveau marketing, c'est déjà un phénomène Paddy Pimblett, comme on l'a rarement vu, peut-être jamais vu pour quelqu'un qui arrive à l'UFC comme ça. Et je pense qu'ils sont dans une situation où ils se disent, contre Wenji Venami, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Là, comment faire pour que la hype grandisse sans que tout s'arrête? Parce que potentiellement, il se fait finir par KO par quelqu'un qui n'est pas très connu des fans. Bah, c'est très compliqué de remonter la pente. Il y avait Jared Gordon, apparemment, il se chauffait. Je crois que ça a l'air d'être le truc. Enfin, c'est que tous les deux qui se chauffent. C'est-à-dire que l'UFC, je crois qu'ils n'ont rien dit pour l'instant. C'est Jared Gordon qui a dit moi je suis chaud. Paddy Pimblett, il a dit bon, bah, il a battu un de mes coéquipiers il y a quelques temps, donc je suis chaud d'affronter Jared Gordon. Jared, ça peut le faire. Hein. Affaire à suivre en tout cas pour Paddy Pimblett, mais moi je veux vraiment là un petit peu d'activité parce que c'est vrai que les gens l'avaient avec. On peut dire qu'avec Michael Chandler, c'est le meilleur début de l'année à l'UFC, mais sauf que la différence c'est que Michael Chandler, lui, il a été un petit peu plus actif. Lui, ça a été un acteur, il a beaucoup parlé dans les médias et ensuite il a délivré dans la cage. Paddy Pimblett, mine de rien, j'ai plus la date exacte de ses débuts, mais ça remonte quand même. Bah ouais. Quand on y repense, on était témoins devant notre écran, au studio de tout ça. Mais c'est vrai que ça commence à remonter. Là, il faudrait de l'activité pour lui. Et puis surtout, honnêtement, moi j'ai des doutes, encore une fois, sur l'organisation de l'UFC London. Ah ouais, le fait que ça se fera pas. Ça pourrait se faire à nouveau à Vegas. En tout cas, affaire à suivre pour Paddy Pimblett. Il parle beaucoup. Là, déjà, ne serait-ce que l'annonce d'un combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, UFC. En plus, il continue de s'empâter, du coup, là. Oh, mais tu sais que je regardais des photos, juste des photos de Paddy Pimblett quand il combat en lightweight. Et vraiment, mais on a l'impression que c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Parce que du coup, moi, je me suis maté là, ces récentes interviews sur YouTube. Parce que c'est même pas des interviews, c'est des trucs. Mais c'est là où c'est génial, c'est là où tu sais que t'as une star, c'est que l'interview que j'ai vue, je crois que c'était du coup justement avec Barstool Sports. Et c'était une interview où les questions, c'est pendant 20 minutes, il pose des questions genre si jamais t'as un escargot qui te suit et dès qu'il te touche, tu meurs, est-ce que tu préfères avoir ça dans ta vie ou un autre truc? Et en gros, il y va à fond, il répond aux questions super sérieusement, mais en faisant des vannes aussi. Et j'ai suivi ça du coup parce que il est charismatique, je mettais ça en fond en même temps que je taffais tellement ça me faisait marrer. Mais dans la vidéo, il disait, je crois qu'il était à entre 85 et 90 kilos. C'est pas bon, enfin, tu vois, ça peut pas être bon, tu vois. Ça peut pas être bon d'être à ce poids-là en dehors des combats. Ben, déjà, comme Darren Till avant. Ah, exactement, mais parce que ça peut pas être bon physiquement, parce que forcément ça c'est plus traumatisant pour ton corps, tu peux pas t'entraîner aussi bien que si tu es en forme optimale. Mais surtout que là on voit que c'est pas c'est pas du muscle, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, Khabib, il y a un côté, ouais, il pèse 90 kilos, et ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus empâté, mais tu sens que ça reste un taureau, quoi. Paddy, tout est dans le visage, en fait. Les 20 kilos sont dans le visage, j'ai l'impression. Mais les 20 kilos sont dans les joues. Ouais. Mais en tout cas, ouais, du coup, c'est vite donnons-lui un combat parce que au moins qu'il commence à se rentraîner. Il s'entraîne évidemment, mais de la meilleure des manières. Et en tout cas, il a tout pour être l'un des gros acteurs de 2022. Personnellement, UFC London, victoire.
Ensuite, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il fasse ses débuts à Las Vegas. Mais quand je dis à Las Vegas, c'est pas l'UFC Apex, c'est lors d'un pay-per-view numéroté. Et terminer en beauté avec un retour, allez, pour un main event à l'UFC en Angleterre, avec du public. Oh là là, bah alors là, mais la folie que ce Et là, ça fait une année 2022 pleine, et comme ça, 2023, là, vous inquiétez pas aussi, si ça se passe bien pour Paddy Pimblett, je pense qu'ils n'auront aucun problème à le pousser tranquillement vers le title shot. T'imagines un UFC Liverpool, Anfield Road, avec Darren Till et Paddy? Moi, je peux même pas l'imaginer tellement Ouais, c'est vrai. Darren Till en ouverture de carte. Allez, big shout out à my sweet pea. Sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très très vite, Big Rusty. I'm fucking coming for you!